Alors, ouais, je l'ai. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ce sont 6 traders, un système de trading, des règles claires. Donc, pour ces traders, l'objectif est de passer un compte à 150K. Le travail se fait avec des mini et non des micros. Donc, les montants affichés peuvent paraître pour certains énormissimes, mais mettez ça en rapport avec la taille du compte et l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre ici, c'est 9000 dollars. Donc, ce n'est pas une paille et il y a une difficulté qui est indéniable, c'est le trading drawdown. Ok? Allez, je vous emmène sur les résultats. Ça, c'était les résultats d'hier, donc une journée compliquée. Pas forcément de faute technique. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui s'est passé hier. Pour moi, il y a un trader qui a merdé et il faut savoir le dire. Alors, donc, on va déjà parler d'hier. Donc, journée pas bonne, pas forcément d'erreur technique. Un marché qui n'a absolument rien fait, rien donné par rapport à la technique. Et là, ce que je disais, il ne faut pas repenser à une nouvelle technique, en fait, ça ne sert à rien. Il faut juste se conditionner à respecter son système et à faire les mêmes choses again and again, again and again, et ne pas vouloir changer de stratégie. Hein. Une petite pensée pour l'espèce comment je pourrais l'appeler, d'énergumène qui me cherche un petit peu, comment dirais-je, une perte générée chez cette personne-là. Ah, on va faire une nouvelle stratégie et on va la proposer à tous les étudiants. Donc imaginez un petit peu l'incohérence totale. Là, ça a été backtesté, ça a été testé pendant plus d'un mois par 18 traders. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma manette depuis maintenant 1 an et demi. Donc, ce n'est pas une journée rouge qui va faire qu'on va rebeloter tout. Ok? Donc, il faut mettre les choses à leur place. Donc, voilà les résultats d'hier. Donc, les résultats d'hier, bon, je suis content. Trader 1, bien tradé comme hier, comme avant-hier. Les résultats, on devrait avoir des gros chiffres, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Voilà, un marché est vraiment, même Trader 2, on en discutait encore hier soir, une journée correcte, quoi. Correcte, mais pas de départ, pas de gros départ qui ferait vraiment la différence. Donc il faut ronger son frein, il faut être patient et continuer. Vous voyez? Donc là, trader 1, bien tradé. Trader 2, bien tradé au sens pas de faute technique. Trader 4, bien tradé aussi. Trader 5, aussi bien tradé. Et regardez, trader 6, ça me fait rire. Là, typiquement, c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre parce que là, dans les trades qui ont été passés, plutôt que d'être avec le marché, ça a été l'affrontement avec le marché. Ça a été provoqué. Je provoque les trades. Ok? Et là, ça, c'est pas bon. Et ce qu'il y a de bien, c'est un rappel à l'ordre. Quand on provoque le marché, voilà ce qu'il arrive. Parce que en gardant une technique saine et pure, on arrive, voilà ce qui aurait dû se passer. Et là, c'est quand on cherche des setups quand il n'y en a pas. C'est quand on provoque le marché. Ok? Ça, c'est un rappel à l'ordre. Donc là, c'est moins 10 sur 10. Hein. Ça, et d'ailleurs, aujourd'hui, hésitation, trade ou pas trade, va falloir en discuter. Ok? Donc, une journée, si on fait la somme, on va dire flat. Et pour le reste, les traders, depuis le début de la semaine, s'attardent à bien faire le job. Et je suis convaincu que ça va payer. Je ne sais pas le résultat de l'évaluation, sinon j'en sais rien du tout. Mais il faut continuer comme ça en fait. Il faut continuer comme ça. D'accord? Voilà, moi c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous parce que c'est la vraie vie, quoi. Hein. C'est la vraie vie des comptes. Regardez, Trader 2 qui décolle, c'est cool. Rien n'est fait. Là, on a vu la semaine dernière la difficulté du Trader 1 qui s'est pris une grosse perte. Trader 5 aussi s'est pris une grosse perte. Donc, c'est quand même chaud. Hein. Vous voyez que la majorité sont en dessous des 150 000. Donc, pas perdre espoir. C'est le même message qui a été donné le 26 au soir pour le 27. Même message aujourd'hui. Il faut focus sur la méthode et laisser libre son œil à ce que le marché nous montre à l'instant T. Est-ce que c'est un setup viable, oui ou non? Est-ce que je n'ai pas un filtre qui m'alerte sur la véracité de ce setup-là? Basta. La technique ne doit pas prendre votre cerveau, ne doit pas prendre tout le CPU de votre cerveau.
la technique, elle doit être maîtrisée, etc. Et je pense à un trader dans l'équipe, notamment le 5, et je vois que ça évolue bien en ce sens. Auparavant, la technique prenait trop de temps dans le CPU de cette personne-là. Ok? Maintenant, la technique, c'est cool. Et maintenant, on peut mettre tout le CPU sur ce que le marché nous montre à l'instant T. Est-ce que mes critères sont réunis? Oui, non. J'ai un doute. Il vaut mieux ne rien faire dans le cas du doute. Sinon, regardez ce qui se passe. Ouais, on provoque, on provoque, on provoque. Et voilà ce qui arrive. C'est pas une énorme perte. Mais quand on voit les autres traders qui ont tradé correctement, voilà les chiffres auxquels on aurait dû s'attendre. Donc ça, c'est un rappel à l'ordre, je le redis, en toute transparence avec vous. Ok? Donc, on verra demain ce qu'il en est. Ça marche? Allez, 14h02, je suis dans les temps. Je vous souhaite un excellent après-midi. Faites gaffe, il y a des news à 14h30 qui vont tomber, et ainsi qu'à 16h. Allez, ciao, bye bye. À demain, 13h30. Merci pour vos pouces. Ciao.